Bonjour à toi, mes merveilleuses. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant la semaine du 16 juin 2025, la guidance intuitive généralisée hebdomadaire, hein, notre rendez-vous hebdomadaire, soit pour la semaine, soit pour les lunaisons. Maintenant, tu as l'habitude. Nous allons aborder l'été et je te proposerai également la guidance relative au sabbat de l'été que tu retrouveras prochainement dans la liste de mes guidances sur ma chaîne YouTube, une chaîne à laquelle je t'encourage de t'abonner, tout simplement parce que moi ça me permet de voir que tu es là, que tu me suis, parce que des fois pardon. Des fois, tu me croises dans la rue ou tu viens me voir en consultation et tu me dis: Oh, je suis abonné, enfin, je vous lis, je vous suis, etc. Mais pour moi, c'est transparent. Pour moi, c'est transparent parce que tu n'as pas cliqué sur la petite cloche pour t'abonner, pour ne rien manquer de mes contenus. Et du coup, je n'arrive pas à quantifier finalement bien, tout simplement combien il y a de personnes derrière mes vidéos, combien il y a de personnes qui profitent, et je le souhaite fortement, de ce que je peux te transmettre à travers mes guidances. Et des fois, pour moi, c'est difficile de faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'encourage vraiment, si tu me suis de manière régulière, je t'encourage très fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube. Soit tu es directement dessus, là, parce que le réseau par lequel tu m'as trouvé t'y a amené, soit tu n'y es pas encore, et il y a dans la description de ma vidéo, en commentaire, le premier commentaire, c'est toujours le lien vers ma chaîne YouTube, où au début de cette vidéo aussi tu le vois apparaître en bas, à peu près à cette hauteur là, plus ou moins, hein, voilà, tu le vois apparaître à peu près ici, le lien pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est pour moi vraiment la confirmation que, eh bien, que je t'apporte véritablement ce que je souhaite t'apporter. Voilà. Et si tu le fais déjà, eh bien, je suis vraiment très très reconnaissante de ton soutien et de tout ce que tu peux me transmettre aussi dans tes commentaires et quand je te croise aussi et que tu me dis je suis abonné et je vous remercie. C'est moi qui te remercie du fond du cœur, de l'âme et du cœur. Allez, on est parti pour cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 16 juin 2025. À la fin, j'ai choisi cette fois-ci, je te l'ai déjà proposé, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas reproposé. Cette fois-ci, il est venu à moi aujourd'hui pour que je t'en propose une petite carte. C'est communiquer avec son ange gardien. Hein, je t'ai déjà proposé une lame plusieurs fois de cet arc qui est assez sympathique, où l'ange gardien s'adresse directement à toi. Donc on ira chercher en fin de guidance une petite lame pour voir un petit peu ce que l'ange de chacun a comme message à nous délivrer. Hop, donc voilà, pour la semaine du 16 juin 2025, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, bien entendu, quels sont, chers guides, les messages que vous souhaitez nous transmettre à moi et à toutes les personnes qui me font l'honneur et le bonheur de me suivre, de m'écouter et de s'abonner. Allez. Les 6 petites lames classiques. Moi, j'essaie de les placer quand même, qu'elles soient dans ton champ de vision. Hop, j'ai l'impression que ça doit aller comme ça, voilà. Très bien. Alors, hop, je vais aller chercher le dos de deck. Et on retrouve quand même effectivement encore des lames qui étaient présentes sur la guidance de pleine lune et la guidance hebdomadaire de la semaine dernière, mensuelle du coup de début juin, je veux dire, pardon.
on retrouve encore le sentiment d'abandon qui est toujours là, prégnant. On retrouve la culpabilité aussi qui est sortie. Mais pour autant, cette fois-ci, on retrouve le karma. Je me souviens qu'avait été sorti aussi le karma, avec l'injustice aussi, hein, qui était sortie. Et tout ça, voilà, c'est encore prégnant pour certains parmi nous. On va aller voir exactement comment ça résonne avec les autres lames à côté, parce qu'il y a d'autres cartes qui sont sorties et qui sont quand même intéressantes et qui apportent aussi leur message et leur énergie. Donc la première, ça va être l'ancrage qui est arrivé. Donc l'ancrage, hein, tu sais à quel point c'est important de le privilégier, de le travailler et d'en prendre soin. La belle saison est là maintenant, donc c'est vraiment le moment peut-être privilégié, j'ai envie de dire, pour aller dans la nature, pour aller se connecter à la nature, pour marcher pieds nus, pour s'imprégner des énergies de notre terre-mère et s'en nourrir. On a aussi le cercle, hein, qui est arrivé, donc cette situation un petit peu dans laquelle on est, pour certains parmi nous, où on a le sentiment de tourner en rond un petit peu. On va aller voir, hein, tout ça. On a le bilan. Alors, j'avais sorti, il me semble, dans une des précédentes guidances récentes, la table sur Béline, et c'est vraiment l'idée de mettre à plat les choses et de discuter, hein. Ce qui est super, c'est qu'on a la bienveillance, et cette carte, elle est juste magnifique, vraiment. Voilà, puisque de toute façon, tu le sais, hein, pour moi, la bienveillance, l'amour et la gratitude, ce sont les trois énergies les plus puissantes qui soient sur la Terre et dans l'univers et dans tout ce qui nous entoure. Et ce sont des énergies, bien entendu, à mobiliser et à solliciter toujours. Donc, je t'ai dit qu'il y avait la carte du karma aussi, hein, qui était sortie. Voilà. La culpabilité aussi, hein, que je t'ai montré tout à l'heure, avec dans le dos de deck l'injustice. Toujours ce sentiment un peu de doute, hein, qui est là, plus ou moins quand même, prégnant aussi. Et quand même, donc, je t'ai dit bien sûr l'abandon. Et surtout, celle qui était également sortie sur les deux dernières guidances, que ce soit celle du mois ou celle de la pleine lune, l'acceptation du bonheur. Voilà, vraiment, l'acceptation du bonheur, cette lame qui est là pour dire que il faut aussi savoir ouvrir son cœur vers ce qui est là, ce qui est positif, même si il n'y a pas toujours que du positif autour de nous, mais le positif est là et il va falloir savoir aller le chercher et l'écouter. Parce que voilà, effectivement, pour certains parmi nous, eh bien, ça remue encore. On a toujours ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'abandon, parce qu'on avait eu la trahison, je me souviens, qui était sortie, et tout ça, eh bien, ça remue encore pour certains parmi nous, et on est un peu encore plus ou moins voilà, à tourner en rond, finalement, tourner en rond autour de ces sentiments-là et de cette situation qui est encore prégnante parmi nous. Mais toujours pareil, hein, ce cercle-là et cette personne-là qui semble un petit peu emprisonnée dans ce cercle et qui tourne en rond, eh bien, elle approche, tu le vois, hein, elle approche de cette issue-là qui est là, et qui va la libérer, et qui va la libérer de cette situation dans laquelle elle tourne en rond. Mais pour ça, eh bien voilà, hein, pour ça effectivement, il faut arrêter effectivement de culpabiliser et surtout, eh bien, il faut avoir le courage de tirer le bilan de ses expériences à soi, de savoir prendre ses propres responsabilités et aussi, eh bien, à la fois de faire le ménage qui s'impose dans sa vie et de tirer un trait et de tourner la page. C'est vraiment l'expression là qui arrive à mon esprit là tout de suite, c'est vraiment tourner la page, l'idée de voilà, ok, c'est bon, on est conscient que voilà, mais maintenant, et ça fait plusieurs fois que les guides nous invitent à le faire, on est conscient des choses, on se libère, on va sortir de ce cercle-là sans fin, on va prendre la clé de sa destinée dans les mains, vraiment, et on va aller se libérer, vraiment, avec beaucoup de bienveillance dans le cœur, sans reproche, sans agressivité, sans rancœur, mais on va tout simplement se libérer, se détacher de cette situation, de ces personnes toxiques qui font que on se sent mal, on culpabilise, on se sent abandonné, on a ce sentiment d'injustice qui est là et qui fait que il nous fait tourner en rond un peu. On travaille son ancrage, on travaille vraiment son ancrage, là on profite, si on est à la mer, si on est à la montagne, si on est à la campagne, on en profite pour aller se ressourcer au sein de la nature, on en profite pour faire les choses qu'on aime faire, les choses qui nous ressourcent, les choses qui nous font du bien, parce que ce sont des choses qui nous aident à nous ancrer. Et surtout, eh bien, on s'ouvre à ce bonheur-là qui arrive et qui nous tend les bras et qui n'attend que nous.
et qui n'attend que nous. On va voir ce que Béline souhaite ajouter à cette guidance. Un petit peu. J'ai le nez qui chatouille, j'espère que je ne vais pas éternuer. Non, ça a l'air de passer. Alors, voyons voir ce que Béline souhaite nous apporter comme message. Pardon, il est venu. Je suis désolée. J'ai pas réussi à le retenir. Je suis vraiment désolée si ça t'a un petit peu fait sursauter. Allez, voilà, on va voir ce que Béline souhaite nous apporter comme information. Avec 3 petites lames et le dos de deck. Et oui, c'est normal qu'elle sorte celle-là aussi, hein. Je vais te la montrer, hein. Je vais te les montrer de toute façon. Celle-ci qui était déjà sortie, je m'en souviens aussi sur les 2 dernières. Et celle-ci aussi qui était déjà sortie, hein. Voilà, allez, et le dos de deck, et voilà, on a les 2 qui étaient sortis. C'est positif tout ça. Tout ça, c'est vraiment positif, vraiment. Parce qu'on a, voilà, hop, c'est parfait. C'est parfait. Et on va aller, hop là, en parler. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est normal qu'elle sorte. C'est normal qu'elle sorte, c'est la stérilité. La stérilité, c'est normal, hein, c'est le côté tourner en rond, là. C'est le côté être en boucle, enfermé, là, dans cette situation ou avec ces personnes toxiques autour de nous. Mais les 2 cartes qui étaient sorties, et même plus que 2 qui étaient sorties récemment, c'est l'élévation, hein, l'idée, effectivement, de se dépasser ces situations et de se libérer de ces situations et de ces personnes toxiques. Et ça passe, bien entendu, par prendre le... On aurait pu aussi sortir la clé de la destinée, hein, prendre la clé de son destin en main à travers la carte du karma, là, et prendre la clé de son destin en main, et bien tout simplement ça correspond à l'énergie de l'homme, hein, l'énergie yang, l'énergie qui est de mouvement, de dynamisme, et qui est sortie aussi avec immédiatement derrière l'étoile de la femme, donc qui est vraiment l'énergie de douceur et de féminité, qui fait que tout ça doit se faire avec beaucoup de bienveillance, comme on a sorti ici, hein, voilà, beaucoup de bienveillance et d'amour, oui, c'est exactement ça. Et on a aussi, tu vois, elle était sortie la dernière fois, on a la table qui est là. La table qui est vraiment l'idée de poser à plat les choses, de faire le bilan, de dresser le bilan maintenant, pour justement se mettre en mouvement, saisir la clé de son destin, s'élever et aller vers cette acceptation du bonheur. Et ça va apporter effectivement un changement que je veux et que je suis certaine, dont je suis certaine qu'il sera positif. Pourquoi je suis certaine qu'il sera positif? Tout simplement parce qu'on a l'acceptation du bonheur qui était sortie, mais on a la carte de la grâce. On a la carte de la grâce qui est là, la carte qui est là pour nous dire, voilà, regarde ce que tu vas faire maintenant, ça va t'apporter cette grâce, ça va t'apporter ce bonheur, ça va t'apporter cette bénédiction de vraiment te renouveler et reprendre les clés de ton destin et aller de l'avant dans ta vie. Et c'est véritablement ce que moi je te souhaite à mes merveilleuses, pour, pas que pour cette semaine, hein, pour toute ta vie, que tu aies voilà, cette énergie à la fois douce, bienveillante et dynamique d'aller chercher, d'aller faire le ménage et d'aller chercher en toi ce qui peut te permettre eh bien de reprendre les clés de ta destinée et d'aller vers ton bonheur. Et là, je termine donc avec cette petite carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien pour voir justement comment l'ange gardien va venir nous apporter un complément d'information. Donc il y a un message sur la petite lame et il y a également un message dans le petit livret que j'irai te lire quand j'aurai choisi la petite lame. Hop là, je t'entends. Voilà, je t'entends. Une magnifique lame aussi, cet oracle est très très beau. Et on va aller la chercher. Qu'est-ce que ça nous dit? Je t'entends, donc voilà, je t'entends. Je pense que c'est celle-ci. Alors, le message qui est ici, c'est le message qu'on retrouve, la première page du petit livret, c'est exactement celle de la carte. Donc, je te la lis sur la carte. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute.
Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Et on va aller voir donc le reste du message qui est ici. Avec cette carte, plus de doute. Votre ange gardien vous entend bel et bien, et ce, même si vous ne vous adressez pas à lui directement. Apprenez ou réapprenez à vous confier à lui. Cet être de lumière, rempli de sagesse et de connaissance, ne juge aucune de vos pensées et de vos actions. Au contraire, il essaie au mieux de ses connaissances de vous guider à travers les dédales de la vie. Quelle joie pour lui de vous voir comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il est là pour vous soutenir dans le choix de votre mission de vie terrestre. Il veut aussi vous faire savoir que vos demandes ne sont pas toutes réalisables, elles dépendent de votre mission de vie, de ce que vous devez accomplir et de ce que vous devez être. Et cette dernière phrase, c'est exactement ce qu'on a sorti aujourd'hui dans la guidance. Ta mission de vie, ton bonheur, le fait que tu te réalises, eh bien, c'est pas lui qui va tout amener, c'est aussi toi en te mettant en mouvement, en te mettant dans l'action pour apporter ce changement-là qui est là et qui n'attend que toi pour aller vers le meilleur pour toi. Voilà ce que je pouvais te dire pour cette semaine du 16 juin 2025, les messages que nos guides avaient envie de t'adresser aujourd'hui. Et je te souhaite une merveilleuse semaine du 16 juin 2025 et je te retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao ciao.